Donc si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Et après, vous allez m'appeler pour me dire que je donne pas de projet. Allô? Yes, ça va? Ouais, ça va. Regarde, je voulais savoir, Bichri, au niveau de l'escalier, Dis-moi. qu'est-ce qu'il t'a dit? Ils sont en route, ils sont en route Ah, ils vont avec venir. l'équipe. Ils vont venir aujourd'hui. Donc ils mettent l'ossature aujourd'hui. Ils mettent l'ossature aujourd'hui. Tu penses d'ici combien de temps? On va le voir sur place ou ce sera trop tard, on sera déjà rentré? Ouais, il a fini, il va poser ça. Bon, je vérifie ça avec lui, s'ils vont finir ça aujourd'hui ou ils vont passer la nuit jusqu'à demain pour terminer tout, la pose de l'ossature. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est le work in progress des villas de Sali. Et pour la petite histoire, on a déposé, je crois, 2 ou 3 conteneurs, ils se sont enlisés. Donc j'ai fait une pause. Là, on a repris en octobre. Donc là, on va voir l'avancée. On va bientôt commencer à poser seulement les dressings et cuisine. Après, c'est terminé parce que tout le reste est fait. Mais voilà, je ne vais pas en dire plus, je vais vous montrer. On a commencé d'autres villas. Mais voilà, la saison des pluies nous a pas mal retardé. C'était notre projet premier à Sali. Donc je ne savais pas que c'était autant compliqué de construire pendant la saison des pluies à Sali, parce qu'on l'a déjà fait à Dakar. Ça a été un challenge pour nous. Réussi, mais voilà, on apprend sur le tas. Et pour ceux qui ne savent pas, les villas de Serenity, c'est une communauté de villas de 22 villas. On a une crèche, une salle de sport, une salle polyvalente dans la cité. Chaque villa fait à peu près 270 mètres carrés avec 4 chambres, 2 salons, 2 cuisines et une piscine. Et l'idée, c'est vraiment de créer une communauté, c'est-à-dire de créer un style de vie à Sali. Donc ça, on avance plutôt bien. Et pour toutes les personnes qui me posent la question de est-ce que c'est intéressant d'investir à Sali? Pour moi, la réponse est oui. Contrairement à Dakar, ici, c'est beaucoup plus calme. On a beaucoup d'expatriés. C'est un style de vie qui est totalement différent. J'ai même des amis qui vivent ici et qui viennent travailler à Dakar du lundi au mercredi et au jeudi. Et après, ils rentrent. On est à quoi? 1h10 de Dakar. Moi, j'y pense même avoir une maison ici parce que voilà, Dakar, c'est la capitale, c'est le rush. Mais si vous souhaitez quelque chose de plus calme et apaisé et avoir de l'espace, honnêtement, je conseille Sali. C'est vraiment pour ça en plus qu'on a fait ce style de projet, pour avoir un peu 2 produits à proposer, parce que c'est 2 styles de vie totalement différents. Donc si vous souhaitez acheter une villa, il nous reste quelques villas disponibles. Je laisserai le numéro WhatsApp de notre commercial qui saura vous donner toutes les informations. Si vous avez des questions, on pourrait prendre rendez-vous téléphonique avec elle. Donc n'hésitez surtout pas. On est vraiment là pour ça et surtout pour montrer que voilà, ce qu'on fait, on essaie de le faire bien et je pense qu'on le fait bien. Et en toute transparence. On est arrivé à ça. Hey, yeah, no friends in the industry. My brothers been my brothers, man. You niggas ain't no kin to me, a fact. Whoa, I was known for snapping when I chat before that. On est arrivé à Sali. On a la villa qui est juste derrière moi. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas, on est dans le quartier des milliardaires à Sali. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle le quartier des milliardaires, j'en sais rien. Voilà, l'idée c'est de vous montrer l'état d'avancement. On a pris un peu de retard comme j'ai dit tout à l'heure à cause de la saison des pluies, mais là c'est bon. On va commencer 2 de l'autre côté. Et l'idée ça va être de gagner du temps, d'aller plus vite. On a fait la première, on a vu en combien de temps on faisait le gros œuvre et le second œuvre. Là on va passer la 4e. La prochaine vidéo que je fais, elle sera terminée à 100%, meublée, parce que tous les meubles sont là. C'est juste que je prends le temps sur certains détails. Et après, je vous montrerai les autres villas. Donc si vous êtes intéressé pour acheter une villa, il faut savoir que ça nous prend 3 mois pour faire le gros œuvre, 4 mois pour faire le second œuvre. On va avoir à peu près 1 mois et demi. Donc dites-vous qu'à partir du moment que vous signez, en 7 mois, on vous livre votre villa. 7 mois fini. Hors saison des pluies. Parce que voilà, là, on a eu des contraintes. Mais hors saison des pluies, en 7 mois et demi, 8 mois, vous avez votre villa clé en main. Et si vous voulez plus d'informations, je mets le numéro de la commerciale dans la barre de description. Et contactez-la et posez-lui les questions que vous voulez. Et je serai ravi d'organiser une visite avec vous sur place pour vous montrer quelques détails. C'est parti, let's go! Donc là, je vais vous faire le tour de la villa témoin. On est au rez-de-chaussée. Donc à ma gauche, venez, suivez-moi, je vais vous montrer. Donc ici, c'est un 2e salon. Donc on a des propriétaires qui nous ont demandé de mettre un bureau, d'autres une salle de prière, d'autres cinéma. Donc c'est une salle qu'on peut utiliser aussi, aire de jeu pour les enfants, qui est assez spacieuse et très lumineuse parce qu'on a une salle sur la façade. On ne sait pas du tout ce qu'on va en faire, sûrement on va faire un 2e salon. Donc juste ici, je vais vous montrer, on a l'espace pour le personnel de maison. Donc on a l'espace pour mettre du coup un lit. Vous avez la toilette et la salle d'eau. Donc là c'est vraiment pour le personnel de maison à l'entrée. Parce que voilà, quand on fait des appartements ou des villas de plus de 3 voire 4 chambres, c'est quelque chose qu'on met parce que c'est très demandé ici au Sénégal. Ici vous avez l'espace que je vous montre. C'est l'espace 2e cuisine, donc cuisine africaine.
Donc on aura tout ce qui est rangement. Certains vont l'utiliser comme buanderie. Mais voilà, on a mis l'eau, l'électricité parce qu'il faut une deuxième cuisine. Et je vais vous montrer juste à côté, sur ma droite, ici. Là, vous avez la cuisine ouverte. Donc on a pas mal modifié la cuisine. Ce n'était pas du tout le plan de base. Mais là, on est sur la cuisine ouverte. Donc c'est une cuisine qui sera en L tout au long. Et l'accès directement sur la piscine avec les frigos. Mais on a pas mal repensé la cuisine parce qu'il faut savoir que l'architecte, il n'avait pas fait ces plans-là. De base, je crois qu'on avait une fenêtre, mais juste ici, on n'avait pas d'ouverture. On s'était dit que c'était dommage. Comme on est en face de la piscine et c'est assez lumineux, ben, on pouvait l'utiliser. Donc on a pas mal modifié. Donc là, on va l'installer d'ici, je pense, une quinzaine de jours. Je suis parti un peu sur des couleurs beaucoup plus claires. Vous voyez, j'ai utilisé du parquet effet travertin. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Et l'idée, c'est de garder un peu ce thème-là et d'avoir des rappels sur la cuisine. Donc là, dans 15 jours à peu près, à 3 semaines, on l'installera. Et juste de l'autre côté, derrière, vous êtes dans le salon salle à manger. Donc ici, il y aura la table à manger qui sera juste ici. Là, on va sûrement mettre un lustre ou de la lumière. Et là, vous avez du coup la télé qui est sur le mur. Et ici, vous aurez le canapé. Donc là, on va mettre des murs d'accent, on va faire quelque chose de pas mal intéressant. Là, on va mettre pas mal de déco. On a une hauteur sous plafond de plus de 4 mètres. Et vous voyez, c'est très spacieux, très aéré et très lumineux. On a la terrasse qui est juste ici avec la piscine. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de cocooning, convivial et surtout quelque chose de cosy. Moi, c'est très important que quand on rentre dans un appartement ou dans une maison, on se sente chez soi. Donc là, on va vraiment mettre un accent sur la décoration. Et l'idée, c'est de vous montrer aussi ce qu'on sait faire. Donc retenez bien cet espace. Là, il est vide, il est grand. Mais dans la prochaine vidéo, on aura toute la déco, on aura tout fait. Là, on va aller à l'étage où je vais vous montrer les 4 chambres et les espaces et comment on a positionné tout ça. Là, on est au premier étage de la villa. Donc, il faut savoir qu'au premier étage, on a 4 chambres, 4 suites. Donc, bon, suivez-moi, je vais vous montrer. Là, on arrive dans le couloir. Donc là, on mettra un espace de rangement juste ici. Là, il y a une terrasse. Et là, on est dans une chambre. On est dans la chambre enfant. Donc, ici, vous avez tout ce qui est le lit derrière moi, le dressing. Et juste derrière ici, vous avez la salle de bain. Vous avez un double vasque, la toilette et la douche encastrée. Et on mettra la paroi. Du coup, cette chambre, ici, on est dans la chambre parent. Donc là, on aura le double vasque, la toilette et la douche qui est encastrée. Ici, on est dans la chambre parent avec une grande terrasse. Donc, l'espace pour le lit. Ici, on a la place pour mettre un lit de 2 mètres sur 2 mètres. Et vous verrez quand on va faire l'ameublement comment ça sera terminé. Ici, on aura la télé. Là, on a sa terrasse qui est juste ici, qui est assez spacieuse. Donc là, on va mettre les garde-corps. Et après, vous avez une autre chambre qui est là. Bah, là, vous voyez, en face, on est en train de construire les villas. Sors d'où? Là, vous avez 2 villas qu'on est en train de construire, D1 et D2. Et on va en démarrer d'autres. Là, sur cette ligne-là, elle sort d'où? Donc là, on construit D1 et D2. Ici, vous avez une autre chambre, pareil. Qu'on peut considérer aussi comme une grande chambre parent, parce que vous avez un lit de 2 mètres sur 2 mètres, on va mettre la télé ici. Donc là, vous avez tout ce qui est baie vitrée, on a mis l'aluminium, donc tout est prêt. L'ameublement, on va le commencer d'ici une quinzaine de jours, parce que l'idée de ce projet, c'est vraiment de montrer fini, meublé à 100%. Tous les meubles sont déjà là, ils sont dans la villa d'à côté. Là, on va bientôt poser tout ce qui est cuisine et dressing. Une fois qu'on pose ça, on enchaîne, on meuble. Après, je ferai une vidéo complète de la villa. Je trouve que c'est bien de montrer avant, pendant et après. Et ça donne aussi de la perspective, parce que je vous ai dit que j'allais vous montrer tout du début à la fin. Et là, on est en plein dedans, sur tout le projet. Ici, vous avez le dressing et la salle de bain qui est ici. Et là, on sort de la chambre et vous avez toujours la même chose. Donc là encore, on a une autre chambre avec une très belle terrasse. Et là, on a la 4e chambre. Idéalement, les gens qui ont acheté, on a des investisseurs, mais on a aussi beaucoup de propriétaires qui préparent leur retour au Sénégal. On a aussi des locaux et des gens de la sous-région qui achètent parce que voilà, Saly, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très calme. C'est un endroit où c'est pas vraiment le rush, on n'est pas à Dakar et on peut se reposer. Et les gens viennent souvent en week-end ici. Ça n'a rien à voir avec Dakar. Vous pouvez avoir votre résidence principale à Dakar et votre maison secondaire ici. Donc là, je vous retrouve en bas pour vous expliquer un peu l'état d'avancement du projet et pour parler un peu plus dans le détail de où on en est et répondre à quelques questions que j'avais eues par rapport à ça sur les villas Serenity. I better pass me my cup. I just want to have fun. I know I worry too much. I don't gather my funds. Me and my guys, they on soft. If you they hate, it no be my fault. But I wait for your door. Yo, I'm dripping.
Blue water Fiji, Balenciaga Ricky. Donc si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Et après, vous allez m'appeler pour me dire que je donne pas de projet. Mais si c'est pour faire un travail comme ça, c'est pas la peine. Mais t'inquiète pas, moi-même, je vais le refaire. Gère dans la semaine. Quand dans la semaine c'est fait, je vais repasser. D'ici samedi prochain, je vais repasser. Que samedi prochain, ce soit fait. Avant samedi, Inch'Allah. Moi, samedi prochain, là, Cyrine, ça c'est des trucs. Pourquoi il l'a pas fait depuis le début? Le menuisier. Non, ça, là, les câbles. Donc là, on est à l'extérieur. Donc là, on a aussi cette villa qu'on est en train de terminer. On va construire 2 villas qui vont suivre juste à côté. Là aussi, celle-là-ci qu'on a démarré. Et là, on est en train de finaliser le gros œuvre des 2 qui sont devant moi, pardon. Et D1 et D2, je crois. Et il faut savoir sur la cité qu'on a 22 villas. Toute la cité va être entourée de villas. Donc là, ça va partir de ce côté-ci et pareil de l'autre côté. On a 3 villas au milieu. Et au milieu, on aura une salle de sport, une salle polyvalente et une crèche. Il faut savoir aussi que chaque villa a sa piscine à l'intérieur. Et l'idée, ça va vraiment être, si j'ai l'espace encore une fois, de même pourquoi pas rajouter une supérette pour vraiment avoir quelque chose de vraiment convivial à l'intérieur de la cité. Du coup, j'étais au téléphone avec mon carreleur. Je pense que vous m'avez entendu un peu me fâcher. Et après, vous allez m'appeler pour me dire que je donne pas de projet. Mais pourquoi? Parce que voilà, je dis souvent, si vous n'êtes pas ici, ben, c'est difficile à gérer. Et là, il y a des choses qui n'allaient pas, notamment au niveau du carrelage. Donc, il fallait que je voie avec lui. Là, derrière, on est en train de construire d'autres villas et même d'autres villas encore. Donc ça, c'est des points, par exemple, que l'ingénieur va noter et que je ne vais limite pas laisser passer sur les prochaines villas. Là, c'est la villa témoin. Donc, on voit, on regarde, on regarde ce qui va et ce qui ne va pas. Mais derrière, quand on enchaîne sur des projets et sur des villas, comme je dis souvent aux équipes de la construction, on ne peut pas répéter les mêmes erreurs. Ça, c'est pas possible. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et on l'accepte. Mais nous, on est là aussi pour relever les défis. Je connais très bien mon équipe. Je sais qu'eux aussi, ils sont là pour ça. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de pousser vraiment à la parfaite finition. Parce que si on fait un projet et qu'on doit à chaque fois répéter les mêmes erreurs et souvent ne pas les corriger, ben, automatiquement, ça ne sert à rien. Donc là, l'idée, c'est que après que la villa témoin soit terminée, l'équipe qui a fait la villa témoin, elle va venir ici pour le second œuvre et elle va faire la même chose. Comme j'ai dit précédemment, l'ingénieur va tout relever parce qu'on a un cahier des charges qui va remettre et qui va re-regarder et réexpliquer et surtout faire. Mais encore une fois, j'ai des équipes sur place tout le temps, mais mon niveau d'exigence n'est pas des fois le même pour tout le monde. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à échanger, beaucoup de temps à former, parce que c'est important, parce que derrière, l'idée, c'est vraiment de pouvoir décupler. Que je sois là ou pas là, normalement, le niveau d'exigence ne doit pas baisser. Ok, mais là, tout ce qui est prise, interrupteur, il pose pas Il peut les poser. Ouais. En fait, il voulait faire en même temps avec l'équipement des coffrets dans la foulée. Mais les coffrets, ils sont où? Bon, là aussi, on supprime la G9, c'est la G9 qu'on met en G8. Ouais. Ah, c'est mieux. Comme ça, je laisse en attendre la G9. On attaque la G8. Ouais. Ok, c'est bon. Après, on va continuer d'arranger un peu, de mettre les briques de côté, le fer aussi. Essayer de rentrer un peu plus propre le site, quoi. Vas-y, ok, on fait ça. Vas-y, t'as autre chose Ça marche. tout à l'heure. Ouais. Palou, vas-y, ça marchera au bureau. Me voilà dans mon bureau. Je me suis changé parce que effectivement là il va se faire tard et j'ai prévu une longue session de travail pour cette nuit. Merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vlog vous souhaitez et surtout quel sujet vous souhaitez que j'aborde. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir partager ça avec vous. Donc merci encore. N'hésitez pas de vraiment partager et de faire le nécessaire. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous et ciao.